Comme d'habitude, genou au-dessus de la cheville, l'autre jambe loin derrière, main sur les hanches, non, pas main sur les hanches. J'avance, je vais poser les mains au sol. Céline, ça va? Oui, ça va. Ok, super. Tu nous dis, hein, si tu n'y arrives pas, tu nous dis. Donc là, l'étirement, il va se faire au niveau du fléchisseur de hanche ici. C'est un gros muscle qui est inséré aussi au niveau des lombaires, donc il faut bien étirer. Donc on va abaisser les épaules, sortir sa poitrine et on va ouvrir vers l'extérieur. Donc, tout en maintenant la position avec les hanches qui se rapprochent du sol. Respirez doucement, calmement. Inspirez avec le nez profondément et soufflez avec la bouche. On va relâcher et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous ne bougez pas, moi je vais juste me tourner pour être face à vous. Donc on change juste de côté, pareil, genou au-dessus de la cheville, j'avance les hanches vers le sol, donc mon bassin il va vers l'avant et vers le bas. Et là, je viens également faire une ouverture. Jérém, si Céline, tu vois qu'elle a quelques soucis, n'hésite pas à la replacer. Hein. Ouais. Et Céline, est-ce que tu pourrais t'écarter un petit peu de ton écran? Comme ça, je te verrai entièrement. Comme ça. Voilà, ouais, parfait. Respirez calmement. Céline, essaie d'avancer un peu plus ta jambe avant. Voilà, nickel. Je suis au maximum. Très bien, très bien. Et vous allez pouvoir relâcher doucement. On va rester à genoux. Une jambe. Donc vous gardez une jambe fléchie, l'autre tendue. Et on va venir étirer les quadriceps. Donc là, hop, je vais étirer mon quadriceps gauche. Donc doucement, je vais me poser sur les coudes sans décoller ni mon genou ni mes fesses. Et pour ceux qui sont à l'aise, hop, je viens m'allonger sur le dos sans jamais que mon genou, le genou de la jambe fléchie, ne se décolle du sol. Pauline, si tu es toujours là, celui-là, il est bon, hein, cet étirement pour toi. Ouais, c'est bon. Relâchez-vous complètement, détendez-vous. Ok, on va relâcher. Pour passer à l'autre côté.
Donc exactement la même chose. Une jambe fléchie, une jambe complètement tendue. Et je viens soit poser sur les coudes, soit m'allonger complètement. Les fesses en contact avec le sol, le genou fléchi en contact également avec le sol. On essaie de faire attention de ne pas trop accentuer la cambrure du dos si on vient s'allonger. Et on relâche complètement ses muscles, ses fessiers aussi. Non. J'arrive pas à la gauche. Essaye de te redresser, Céline. Remets-toi droite. Ouais. Enfin, Non. remets-toi assise. Place ta jambe en arrière. Voilà. Et descends un tout petit peu. Laisse tes bras pour te retenir. Ça ira mieux. Voilà. Ah, ça dit. Et on va se relâcher. Vous restez tant qu'à faire dans la même position. Et cette fois, on va étirer le muscle antagoniste, les ischios. Donc là, du coup, hop, doucement, je vais venir aller chercher ma cheville. Donc la cheville de la jambe tendue, du coup. L'autre jambe reste fléchie. Et on descend. Donc là, ça tire derrière la cuisse. Vous allez pouvoir vous relâcher. On va se redresser. Et de l'autre côté. Ouais, petit à petit, on essaie de descendre de plus en plus. Ta gueule. Et on va pouvoir se redresser.
Je crois qu'il y a un message, non, Jérém? Quelqu'un qui a mis un message? Je ne crois pas, non? Moi, j'ai rien de mon côté. Ah, ok. On m'a peut-être envoyé un message en privé. Pauline, elle est toujours là? C'est pas Pauline qui s'est déconnectée? Pauline est toujours là. Ok. On va se mettre, du coup, on se redresse. On va écarter au maximum. Et le but du jeu, en fait, ça va être de venir s'asseoir sur ses talons. Là, donc je vais me remettre face à vous. Comme ça, je suis bien sur le tapis. Donc j'écarte au maximum, j'ai les genoux fléchis. Je viens m'asseoir sur mes talons et je viens m'allonger devant. Je peux poser ma tête. Si vous avez un tapis, posez la tête sur le tapis. Sinon, posez la tête sur vos mains. Et là, du coup, on vient étirer les adducteurs, donc entre les cuisses. Donc si vous êtes à l'aise, écartez, écartez au maximum. Pensez bien à vos respirations, respirez doucement à chaque fois. Donc, toujours inspirez avec le nez et soufflez, expirez avec la bouche. Et relâchez-vous complètement. Là, vous allez vous redresser. Et on va étirer les fessiers. Je vais me mettre face à vous. Alors, vous allez mettre une jambe tendue, l'autre face de l'autre côté, avec un appui au sol. L'autre pied, je prends en appui au sol et je vais venir tirer le genou du côté sur l'épaule opposée. Et je vais tourner ma tête de l'autre côté. Ah, par contre, ça fait trop mal au niveau de la nuque, le stade. Au niveau, où ça? Au niveau de la hanche? La nuque, la nuque. Ah, de la nuque? Mais force pas. Si, à la limite, si tu veux, Céline, juste hop, être comme ça, Ouais, et peut-être un petit peu, et ta tête, si ça tire trop, ne l'incline pas de l'autre côté. Reste avec un regard droit devant toi. d'accord. Parce que quand je tire vers la gauche, ça tire, mais vraiment, ça tire et ça fait mal. D'accord, ben force pas. On va pas forcer. Hein. Si on sait pas trop quel type de douleur c'est, on va pas forcer. Et pour les autres, par contre, tirez bien. Il faut vraiment que vous sentiez l'étirement au fessier au niveau de la jambe qui est fléchie.
on va relâcher, on va passer à l'autre côté. Hop. Là, le pied au sol le plus haut possible. Et je viens tirer mon genou, côté épaule opposée. Et je tourne la tête du côté de la jambe fléchie. Donc là, je sens bien l'étirement fessier au niveau de la jambe qui est pliée. Et sur chacun de vos étirements, pensez à vos respirations. Une inspiration profonde. Et on souffle avec la bouche. Et vous allez relâcher. On va faire un étirement un peu dynamique qu'on a déjà fait ensemble. Là. Alors, le but du jeu, Céline, tu verras ce que tu arrives à faire. Le but du jeu, c'est de s'enrouler et d'aller poser les pointes de pied sur le sol en ayant les jambes fléchies. Là, et je reviens, je rebascule. Là, je voudrais que vous me fassiez 10 répétitions. Céline, je ne sais pas si ça va te faire mal ou jusqu'où tu arriveras à aller. Même si tu t'arrêtes que là, c'est pas grave. Ouais, ben, je pense pas arriver. Non, que là. Pour les autres, vous me faites 10 répétitions. Et Céline, si tu arrives à faire que ça, déjà c'est bien. Moi, je voudrais juste en fait solliciter un peu ta chaîne postérieure, ton dos, de manière dynamique. Et pour les autres, on y va doucement. Je pense que tout le monde a terminé. Jérém, tu me confirmes? Ouais. Ouais. Il y a Jennifer et Joël qui sont sur leur dernier là. Ok. Voilà. Terminé le bas du corps avec le mollet. Donc, vous ramenez les pointes de pied vers vous. Justement, je les attrape. Et j'essaie de descendre au maximum. Donc là, on sent bien l'étirement au niveau des mollets. Céline, tu vas essayer juste de te pencher un petit peu? Céline, si tu n'arrives pas à attraper les pointes de pied, Ouais. juste tu poses tes mains ou tu mets les mains sur les jambes, sur les chevilles et tu essaies d'avancer. Essaie d'avancer au maximum. Tends tes genoux. C'est que je dois plier juste un peu de mes genoux. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes genoux à plat, mets tes genoux à plat, et tu vas juste poser tes mains sur tes tibias. Voilà, juste ça. Comme ça. Très bien.
Pour les autres, tirez bien sur les pointes de pied. Il faut vraiment étirer le mollet au maximum. Ça améliorera en plus la flexibilité de votre cheville. Et pour des mouvements comme le squat, par exemple, ça peut être très utile. Vous allez relâcher doucement. Vous allez vous mettre en tailleur. Je vais passer. Je passe les mains à l'intérieur. Là. Je me pose sur mes pieds et je vais venir, je me remets de profil. Et je vais venir me pencher comme si je voulais, il y en a peut-être qui y arriveront, comme si je voulais poser la tête sur mes pieds. Donc là, on continue d'étirer la chaîne postérieure. Donc là, vous devez le sentir au niveau des lombaires en principe. Et on va se redresser. Je vais en faire un que j'aime bien et que je vous fais régulièrement aussi. Alors, on se met à quatre pattes avec la main, avec une de vos mains, vous allez chercher le côté opposé. Je pose l'autre main par-dessus. Je pars en arrière. Comme si je voulais passer la tête à l'intérieur entre mes deux bras pour regarder vers le haut. Et là, du coup, je cherche un étirement au niveau grand dorsal. On va se redresser et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je pose ma main côté opposé, l'autre main par-dessus. Je pars m'asseoir sur mes talons et je vais passer la tête entre mes deux bras.
Et on va se relâcher doucement. Même position, à quatre pattes, là, et je vais venir étirer mon épaule. Donc du coup, je vais fléchir un coude et l'autre bras il est complètement tendu. Je viens poser l'épaule au sol. Détendez-vous bien, relâchez-vous. Ça tire dans le bras, dans l'épaule. Donc d'un côté, le côté du coude pardon, fléchi, en fait, vous poussez et l'autre se laisse complètement aller, se relâche contre le sol. On se redresse et on passe à l'autre côté et on fait exactement la même chose. Et on va relâcher. On va passer à celui que j'ai montré à Céline en début de séance, où vous allez du coup attraper un bras et pencher la tête côté opposé. Donc, face à vous. Donc là, moi, j'attrape mon bras gauche et je penche la tête côté droit. Et pour ressentir encore plus l'étirement, je vais regarder vers le haut. Donc, je vais incliner ma tête vers le haut. Donc Céline, tu fais au ressenti. Si ça te fait trop mal, ne tire pas, n'insiste pas. Surtout quand tu seras sur ton côté gauche, celui qui est douloureux. Bah là, je suis côté gauche. Ok. Et ça passe, ça va? Ouais, ça passe. Je ne fous pas. Si Voilà, j'ai mal. t'as raison, ne force pas. Pour les autres, par contre, vous pouvez tirer.
Et vous allez relâcher, passer à l'autre côté. Donc du coup, je tire le bras opposé et j'incline la tête. Côté opposé au bras que je tire. Donc inclinez vers le haut, inclinez la tête vers le haut pour ressentir encore plus l'étirement. Au niveau du cou et des trapèzes. Et vous allez relâcher doucement. Et on va passer sur un petit moment de détente. On va s'allonger au sol. Voilà. Je vais éteindre la sonnerie, parce qu'on ne se pas comme la semaine dernière. Ça sonne pas. Allez, on s'allonge au sol. Et là, on ne pense plus à rien, c'est le moment de détente. Si vous avez une petite musique douce, j'entends là chez quelqu'un, il y a une petite musique. N'hésitez pas à faire la même chose. Concentrez-vous sur votre respiration. Et respirez de plus en plus profondément. Vous pouvez commencer à fermer les yeux et vous relâcher complètement. Vous allez maintenant essayer de visualiser l'air que vous inspirez et que vous expirez, en imaginant même tout le trajet qu'il peut faire à l'intérieur. Donc vous vous concentrez sur cette respiration et en même temps, vous essayez de la visualiser. Maintenant, vous allez vous relâcher. On va relâcher les muscles, les articulations, tout en se concentrant à chaque fois, en se focalisant sur une partie du corps. On va commencer par le bas du corps. Vous allez relâcher complètement vos chevilles, vos talons, et vous allez les sentir s'enfoncer doucement dans le sol. En continuant à rester sur ce rythme de respiration très calme, très profond.
Maintenant, vous allez vous concentrer sur vos mollets. Et ça va être à leur tour de s'enfoncer dans le sol. Vous les relâchez complètement. Vous allez vous concentrer sur l'arrière de vos genoux. Vous allez sentir que ça remonte jusqu'à la cuisse, jusqu'en haut de la cuisse. Et vous allez laisser tomber justement ce muscle comme si c'était une masse que vous laissiez tomber au sol. Vous relâchez complètement. Donc là, vous avez tous vos membres inférieurs qui sont complètement relâchés, enfoncés dans le sol. Et on va passer aux fessiers. Donc on va les relâcher complètement. Respirez toujours aussi calmement. Et on va relâcher ensemble le bas de notre dos, les lombaires. On va relâcher en même temps, s'efforcer de relâcher aussi les abdos, on ne force pas. Vous allez vous concentrer maintenant sur le haut de votre corps, le haut du dos, qui vient lui aussi s'enfoncer dans le sol, complètement relâché, complètement reposé. Et en même temps, vous laissez tomber vos épaules. On ne force pas, on les laisse partir.
Vous allez vous focaliser maintenant sur vos bras. Et on s'efforce de les relâcher complètement. Donc du haut de votre bras jusqu'au bout de vos doigts. Ça doit être complètement relâché. Vous devez les sentir lourds. Et vous les laissez tomber. Vous allez maintenant vous concentrer sur votre nuque, qui est peut-être crispée en ce moment même. Vous allez la décrisper et vous relâchez complètement. Donc le cou est complètement relâché. Et du coup, la tête peut s'enfoncer dans le sol. Donc là, on sent bien l'arrière de votre crâne qui s'enfonce dans le sol. Je vais vous concentrer sur toutes les parties qui sont en contact avec le sol. Et vous essayez de les enfoncer de plus en plus profond dans le sol, comme si le sol était mou et que vous pouviez le traverser avec toutes les parties en contact avec le sol. Vous allez maintenant détendre tous les muscles de votre visage et les laisser se détendre complètement. Donc on enlève toutes les crispations, les petites crispations qu'il peut y avoir, et qu'il y a pu y avoir tout au long de la journée. Donc tout en respirant calmement, vous vous efforcez de détendre tous ces petits muscles les uns après les autres. Donc au niveau du front, puis au niveau des yeux, relâchez vos joues. Et maintenant que vous êtes complètement détendu, accordez-vous un petit moment où on profite encore un petit peu. Les yeux fermés, tous les muscles détendus, décrispés.
Maintenant, petit à petit, on va sortir de cet état de relaxation. Chacun à son rythme. Vous allez commencer à stimuler les extrémités de votre corps, donc notamment le bout de vos doigts, le bout de vos orteils de pied. Pour ceux qui se sentent prêts, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux. Et vous pourrez vous relever à votre rythme.